coach, tout d'abord merci pour cette interview, c'était important d'échanger pendant l'intersaison. On a vécu une première saison difficile sur le plan sportif. Est-ce que tu peux revenir sur cette saison? Bonjour Chloé, effectivement ça va bien, on clôture cette saison difficile, on prépare la suivante. Donc oui, on a vécu une saison difficile, on finit dernier, donc naturellement les objectifs sont pas respectés, donc on est insatisfait de ces performances, on est insatisfait d'avoir eu des performances irrégulières le long de l'année. On a beaucoup jonglé sur l'équipe, on a cherché, on a essayé avec Issam de travailler pour trouver l'équipe type. Celle-ci s'est beaucoup modifiée tout au fil de l'année, donc on n'a pas trouvé réellement la clé. À l'image des performances de Simon en fin de saison, as-tu des regrets sur d'autres joueurs? On ne peut pas appeler ça des regrets, on est déçu avec tout le staff effectivement de ne pas réussir à avoir apporté l'ingrédient qui leur permette d'avoir une performance régulière. Voilà, maintenant Simon a prouvé sur les 4 derniers matchs effectivement d'être un joueur de qualité de Pro League, et je pense que dans l'avenir il jouera largement en Pro League parce que c'est un joueur performant. Mais hormis Simon, moi voilà, j'aimerais remercier tous les joueurs qui sont passés par Angesco Handball, parce que dans les 12 joueurs qu'on ne garde pas, ils nous ont permis de monter, ils nous ont permis de monter en Pro League et de vivre cette saison et de continuer à atteindre nos objectifs. Donc voilà, je tiendrai à les remercier et à leur souhaiter bonne chance pour la suite, et qu'ils continuent à avancer, à travailler pour atteindre cette régularité de performance. Et voilà, si un jour ils trouvent un club dans lequel ils acceptent leur rôle, je pense qu'ils seront certainement bien plus performants. Au-delà du plan sportif, la saison a été compliquée avec le décès de Guillaume Mouret. Comment le groupe a vécu cet événement tragique? Bien sûr qu'on sort du plan sportif, là on est sur un élément dramatique, sur la vie humaine. Ça a été un moment extrêmement complexe, extrêmement dur pour tout le groupe, extrêmement dur à vivre, extrêmement dur à accepter. Voilà, Guillaume c'est parti du staff, malheureusement on s'est battu pour essayer de le sauver pendant 20-30 minutes, avec tout le groupe qui était présent. Voilà, on n'a malheureusement pas réussi. Donc voilà, c'est très difficile de parler de ça, c'est très difficile parce qu'il y a eu un impact énorme sur la suite, même si voilà, il y a eu quelques discussions. Après on a essayé de plus en reparler pour essayer d'avancer quand même, mais c'est pas si simple et ça se fait pas de manière si simplement. Moi, ce que je peux dire, c'est réellement, j'ai des regrets qu'on ne puisse pas atteindre nos objectifs et qu'on n'ait pas atteint nos objectifs pour Guillaume, et pour le remercier de tout le travail qu'il avait fait avec nous. Et à titre personnel, Guillaume Mouret était un ami très proche. Comment toi, tu as géré personnellement cet événement, et aujourd'hui, quasiment un an après? Je sais pas si on peut dire gérer, parce que je crois pas l'avoir géré. Ça a été très complexe parce qu'on se sent plus fort. On se sent toujours plus fort que tout le monde, à ne pas vouloir être suivi, à vivre les choses comme si ça allait. Mais malgré tout, après ça, voilà, c'est difficile de dormir parce qu'on a l'impression de revoir ce visage de Guillaume quand il sort de l'eau éternellement dans les nuits. Donc la suite est extrêmement complexe personnellement, parce qu'effectivement, c'est pas un membre du staff pour moi que j'ai perdu, mais c'est réellement un ami proche, c'est réellement un de mes meilleurs amis qui me permettait de me redonner le sourire, qui était humain et qui vivait réellement bien la vie. Donc ces instants-là, effectivement, sont compliqués. Il est important de ne pas se croire plus fort, et il est important, effectivement, de se faire soutenir, d'aller voir un psychologue, ce que je fais depuis des mois maintenant, mais ce que j'aurais dû faire certainement dès le début. Voilà, maintenant, j'ai surtout une pensée pour sa famille. Effectivement, on va être bientôt sur les 1 an de son décès, malheureusement. Mais voilà, j'ai surtout une pensée pour Marie-Pierre, pour Julie Kael, qui continue à être entraîneur au club, et pour sa fille. Donc voilà, c'est des éléments qui font que, hormis le sportif, on passe une année extrêmement compliquée. Le hashtag La Force de Guillaume restera sur les maillots cette saison en son hommage, justement. Oui, ben, je suis satisfait de ça parce que ça restera éternellement une personne importante pour le club. Voilà, son fils continue à jouer au club. On n'aura jamais la douleur qu'a connue sa famille, voilà, mais l'essentiel c'est qu'il reste dans nos cœurs, il reste dans nos têtes.
que malgré tout, voilà, il reste sur le maillot pour l'avenir, c'est important, et que si ça peut toujours nous donner une force supplémentaire, ben voilà, c'est important de garder cette force. En tout cas pour moi, ça sera toujours une force supplémentaire. En parlant d'avenir, on va se tourner vers la nouvelle saison. Le recrutement s'est terminé il y a quelques jours. Quelle était la philosophie souhaitée pour cette équipe? Effectivement, voilà, on enclenche sur une année nouvelle. On a essayé de malgré tout faire un bilan de cette année et dire voilà, on a besoin de joueurs expérimentés, on a besoin de plus d'expérience, de joueurs qui connaissent le niveau. Donc l'idée a été de chercher un groupe avec des joueurs qui essentiellement connaissent ce niveau et qui ont déjà l'expérience de ce niveau-là. On peut penser à Williams Manbar, ancien capitaine de la JS Cherbourg, ou encore Joël Westman. Qu'est-ce qu'ils vont apporter à ce groupe? Oui, on peut penser à Williams qui était capitaine, qui connaît la Pro League et un peu de Lidl Star League depuis des années. On peut penser à Jordan Bonilori, qui connaît la Division 1 et la Lidl Star League depuis 12 ans. Donc il était important d'agrémenter avec des joueurs qui connaissent ce niveau-là et des joueurs qui viennent agrémenter le groupe, même s'ils ne connaissent pas le rapport de force qu'il peut y avoir en Pro League. C'est pour ça qu'on a cherché des joueurs étrangers de qualité et qui veulent se défier parce qu'ils ont des objectifs pour aller plus loin, pour atteindre des objectifs plus élevés encore. Donc voilà, Angers doit leur servir de tremplin où ils doivent avancer avec le projet d'Angers. Donc c'est pour ça que tous ces différents joueurs viennent agrémenter cette équipe. Tu as parlé de nouvelles nationalités, on peut penser à Mohamed Ali qui va peut-être participer aux Jeux Olympiques avec la sélection égyptienne. C'est une satisfaction pour un coach d'avoir un joueur d'un tel calibre dans son équipe? Oui, bien sûr, c'est une satisfaction d'avoir réussi à recruter un joueur de cette qualité-là. Les Égyptiens, par exemple, ont du mal à sortir de leur pays, mais ils commencent à le faire en Lidl Star League, ils commencent à le faire pour les bons joueurs. On n'est pas sûr encore que Mohamed Ali peut participer au JO, il aura la réponse le 10, il est en concurrence avec 2 autres gardiens. Donc j'espère pour lui qu'il y sera et qu'il y participera parce que c'est aussi beau de vivre ça avec sa sélection. Donc voilà, ça agrémente tous ces joueurs internationaux où je vous dis que voilà, le but c'est que eux veulent avancer avec le club et veulent atteindre des objectifs bien plus élevés. Ça avec des joueurs qui ont soif aussi d'apprendre pour les jeunes. Et ça avec des joueurs qui ont l'expérience du niveau mais qui ont envie de continuer à avancer. Donc voilà, tout ce panel-là doit nous entraîner un groupe de qualité et de performance. Vous avez essayé de mêler jeunesse et expérience dans une équipe qui a connu 11 changements. Quel est l'objectif pour un coach? L'objectif il est plutôt dans une notion de N-1, de réflexion par rapport à l'année précédente où l'idée c'est que les objectifs du club avancent d'année en année et donc il faut qu'on anticipe et effectivement il faut qu'on prépare le groupe et l'équipe et l'effectif aux objectifs d'après. C'est passionnant en ce moment de vivre dans ce club et de vivre dans ce projet-là parce que d'année en année, voilà, les objectifs ils progressent, les objectifs ils avancent, mais le regret qu'on a pu avoir du coup sur l'année précédente et sur le fait de ne pas avoir anticipé l'année d'avant fait qu'on n'a pas envie de revivre ça et donc on va chercher un groupe et on va faire chercher des joueurs qui peuvent rentrer dans ces objectifs et dans ce développement d'objectifs dans les années futures. Après, vous avez parlé des jeunes joueurs, voilà, on a essayé aussi d'intégrer des jeunes joueurs du club, ils sont encore un peu trop jeunes, mais il y a des jeunes joueurs qui poussent, il y a une très bonne formation en bas. Donc sur l'association, sur le club, sur la filière élite, je trouve qu'il y a un très bon travail de fait. Donc j'espère que dans l'avenir, ces jeunes joueurs qui ont encore 17 ans auront 18, 19 et pourront continuer à intégrer et à renforcer aussi cet effectif. Et justement, tout ce groupe va se retrouver le 23 juillet pour la reprise collective. Comment s'est montée la préparation et quel est le programme pour nos Angevins? Donc voilà, reprise le vendredi 23 juillet, sur une préparation de 7 semaines avant le match, donc 6 semaines avant une semaine type match. Donc voilà, elle a été construite avec des matchs amicaux contre Ivry et contre Tremblay ou contre Caen sur un tournoi à Caen, puis un tournoi à Bruges. Et on finira par un dernier match à domicile le 4 septembre contre Poitiers. Donc voilà, c'est des étapes importantes pour se préparer correctement et pour justement préparer un groupe
qui change parce qu'il y a énormément de travail derrière ça, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire un projet de jeu, il faut reconstruire un cadre de travail, il faut reconstruire des rôles. Donc tout cela fait qu'on a un travail très très important et on a énormément de pain sur la planche pendant la préparation pour essayer de ne pas être trop en retard en début de saison. Et ce début de saison, il va commencer le 10 septembre. Quel est l'état d'esprit du club pour cette seconde saison en Pro League? Disons qu'on est vraiment satisfait de ne pas être descendu et d'effectivement de passer à 16. Ça a été un élément important. On sait la chance qu'on a. Maintenant, parler de chance, on sait aussi se remettre en question et se remettre en question sur l'année qu'on vient de vivre pour essayer de ne pas revivre une année comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements, pour basculer sur effectivement des objectifs en étant beaucoup plus serein, avoir la capacité à se maintenir de manière plus sereine. Ça va être ça l'idée de cette année. Voilà, on sait que la marche est très très haute entre le niveau en dessous et la Pro League. On a eu un an d'expérience, que ce soit le club, la structure club, mais aussi le groupe. Maintenant, voilà, cette expérience doit nous enrichir et doit nous servir à avancer, à passer des étapes. Et donc c'est pour ça que voilà, on a un groupe normalement de qualité qui doit nous amener à obtenir un maintien serein tout au long de l'année. Donc le maintien, c'est l'ambition du club pour cette saison? Bien sûr, il faut pas se voir plus beau que ce qu'on est. Voilà, on est satisfait effectivement du recrutement, on est satisfait du groupe qu'on a construit. Maintenant, voilà, le championnat est extrêmement complexe, on l'a vécu cette année. Donc l'objectif, il change pas énormément par rapport à l'année dernière, mais par contre, il est effectivement de se maintenir, mais essayer d'avoir de l'assurance dans ce maintien et effectivement essayer de ne pas se retrouver en difficulté sur les 2-3 dernières journées pour aller chercher le maintien. Voilà l'objectif et voilà pourquoi ce recrutement et cette construction de groupe qui doit nous amener à atteindre sereinement ça. Merci coach pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la saison? Merci à toi. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de vivre une saison sereine, avec des résultats, avec du plaisir, où on prend du plaisir, où on retrouve le public, où on retrouve nos partenaires, parce que voilà, ça a été un élément important cette saison. Donc il est important qu'on arrive à revivre ça, que la jauge de Jean-Bouin se remplisse et qu'on puisse partager nos émotions, qu'on puisse partager voilà, nos victoires, nos futurs glorieux ou joyeux, on va dire, avec l'entourage du club. Voilà, et après, sur le plan personnel, essayer de retrouver une vie sereine également et pas de mettre ça de côté, mais que ce qui s'est passé cette année soit une force pour l'avenir.